Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, que vous n'êtes pas trop bousculés par rapport à toutes ces énergies qu'il y a en ce moment. Voilà. Alors, je vais faire avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. Et juste cet oracle, parce que je me suis rendu compte que tout compte de fait, avec les cartes de ce premier oracle, ben, le tirage était vraiment complet. Donc voilà, parce que ça fait déjà 2 fois qu'il manquait, bah, la deuxième partie, avec, l'autre oracle des énergies d'automne. Donc tout compte fait, voilà, on m'a fait comprendre qu'avec celui-là déjà, c'était tout à fait complet. Donc voilà, je fais maintenant qu'avec cet oracle. Donc tirage général des énergies de la semaine du 25 au 31 mai. Voilà. La dernière semaine du mois de mai qui n'est pas rien. Voilà, il y a quand même quelque chose. Je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de se clore, de se terminer. Pour certaines personnes, il ou elle, hein, voilà, je sens qu'il y a certaines énergies qui ont été mises en place et qui ont permis à certains et certaines de partir dans une direction qui est tout à fait différente, de commencer ou de recommencer quelque chose sur des bases nouvelles. Voilà, il y a quelque chose. Il y a eu un changement pour certaines personnes, il ou elle, et qui fait que maintenant, bah, tout va être vraiment différent, voilà. Donc, tirage général pouvant parler autant au féminin qu'au masculin, comme d'habitude. Donc, calquez-vous par rapport à votre situation actuelle. D'accord? Nous allons voir exactement qu'est-ce qui va se passer cette semaine, qu'est-ce qu'il y a comme énergie, tout en sachant qu'à la fin de la semaine, le 31, beh, ça sera la pleine lune. La deuxième pleine lune de ce mois, d'accord? Parce que nous sommes une année de 13 lunes. Voilà, donc nous allons voir ce qu'il en est. Alors, on va commencer par 4 cartes puisqu'il y a 7 cartes. Voilà, j'ai ressenti que le chiffre 7 et les 7 jours de la semaine. Voilà. Hem, alors c'est peut-être en lien avec le fait que je ressens, bah, les 7 jours de la semaine. C'est le dimanche que, bah, c'est le dernier jour, où, il a été conçu que le dimanche, ben, on se repose, voilà, hein, que la semaine se termine. Voilà donc et en même temps relié avec le divin. Et là, nous voyons justement, comment dire? Il y a le 1, le 11, le 30 et le 41. Le 1, c'est le début de quelque chose. Le 11, ah, ça commence bien. Allez, j'ai un peu de vent. C'est vrai que ça serait pas rigolo sinon, hein? Un peu d'humour, hein? Du temps, comme on dit. Même s'il fait beau, voilà, il y a un peu de vent et en plus, il s'est levé juste avant que je fasse mon tirage. Vous voyez, hein? Voilà. Enfin, c'est pas grave, on va faire avec. Il y a plus grave, hein. Alors l'autorité, voyez, ne veut pas vraiment, se placer. Il y a quelque chose, comme si quelqu'un, refusait de mettre un peu plus de fermeté dans sa vie. Il y a ou un déni ou quelqu'un qui refuse d'avoir l'autorité de quelqu'un. Qui maintenant, reprend son pouvoir intérieur et fait en sorte, que l'autorité, d'en face, le chef, hein, voilà, ben, maintenant, la personne ne supporte plus. Ça le crispe, cette personne-là, il ou elle est d'accord, hein, voilà et je ressens que c'est au niveau du travail. Au niveau du travail que maintenant il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui grince et là maintenant, beh, cette personne, il ou elle, ne supporte plus, de recevoir cette autorité. A du mal à répondre aux ordres qui lui sont donnés comme si ça lui correspondait plus, qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de changer et avec carte de la quête de vision, le sens, il y a le chiffre 11 et le chiffre 11 c'est quand même le couple, d'accord? Ça fait le 2. Ça fait le couple, alors ça peut être le couple intérieur, mais ça peut être aussi le couple, extérieur, d'accord? Donc calquez-vous par rapport à votre situation. Mais là, il y a justement, c'est une personne qui a envie maintenant de trouver le sens de sa vie, qui a besoin justement d'avoir la paix avec le chiffre 30. Le 30, c'est quelque chose qui se remet à zéro, mais qu'en même temps, c'est le 2 en 1. Carrément ouais, ne faire plus qu'un avec soi et
et on voit que cette personne a besoin maintenant d'acquérir de la paix intérieure, hein, par rapport à son couple intérieur, d'avoir cette harmonie à l'intérieur d'elle, et nous voyons justement que avec le 41 qui fait le chiffre 5 et le chiffre 5 c'est l'harmonie, le 4 c'est les 4 pieds, de la chaise bien posés au sol, les fondations bien ancré, d'accord? Et le 1 qui débute quoi. Quelque chose q voilà. L'arc-en-ciel, c'est après les orages, vous avez l'arc-en-ciel, après la pluie vient le beau temps et là maintenant, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour, que ce soit le masculin ou la féminine. Il y a quelque chose cette semaine qui est en train de se clore. C'est bien ce que je ressentais. Maintenant, il y a un passage, quelque chose, alors on verra avec les autres cartes ce que cela dit, hein, les 3 autres cartes, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre au bout. Il y a une lumière au bout de ce tunnel où il y avait des choses quand même qui étaient assez, pas sombres, mais difficiles à surmonter, difficiles à vivre et il y avait cette carte de l'autorité, justement, il y a un début, voilà, il y a un début de, alors en même temps, il y a j'ai dit le lapsus debout. Vous voyez, il y a un debout, justement, mais cette personne se relève en quelque sorte, n'a plus envie de se soumettre, n'a plus envie d'accepter, cette autorité qui n'est plus la sienne et en même temps, peut-être que c'est une personne qui était peut-être excusez-moi d'avoir bougé, c'est une personne peut-être qui avait tendance à être un peu trop autoritaire envers lui-même et automatiquement, était très exigeant envers les autres et que peut-être maintenant il y a quelque chose qui a fait que le fait d'avoir cette quête de vision, cette quête de sens dans sa vie, lui amène, il ou elle, à voir autrement et lâcher cette autorité, cette sévérité, cette rigidité, que cette personne s'est octroyée à elle-même, mais en même temps a fait que c'est les autres aussi qui prenaient cette autorité. Il y a un changement, un adoucissement, quelque chose qui a fait et et avec le calumet, hein, de la paix, c'est comme si, cette personne déposait les armes et de se dit: «Bon maintenant c'est fini, terminé, je ne veux plus cette autorité. J'ai besoin de sens dans la vie, j'ai besoin de paix, d'harmonie» et ça a permis ce lâcher prise qui fait que, bah, automatiquement, cet arc-en-ciel est là. Après la pluie vient le beau temps, quoi. Donc nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il en est des 3 autres cartes. Alors, les 3 autres cartes, c'est le cheval noir, le crâne de bison et le passage. Alors, le cheval noir, c'est la fougue, sacrifice et voyage. Nous voyons encore le chiffre 1 puisque le 8 et le 2 ça fait 10, hein, ça fait le chiffre 1. Nous voyons quand même que, hem, on voit que maintenant cette personne, il ou elle, a besoin justement, d'avoir cette fougue pour aller de l'avant. Maintenant, il y a quelque chose qui ne le freine qui freine plus cette personne. Il y a, cette autorité, moi je le ressens que cette autorité justement, fait en sorte, comment dire? De s'envoler en quelque sorte, parce que pourquoi? Parce que la personne, elle a plus envie de se sacrifier. Vous voyez, quand je sentais qu'il y avait quelque chose, voilà, qui la retenait, beh, c'était ce sacrifice, qu'elle pensait que, qu'en se sacrifiant, en donnant aux autres, hem et ben, elle allait être aimée, elle allait être appréciée, on allait voir la valeur qu'elle avait cette personne, il ou elle. Sauf que voilà, maintenant il s'est rendu compte, cette personne s'est rendu compte justement que, c'est pas dans le sacrifice qu'on est reconnu. Voilà, c'est dans son intégrité et dans la reconnaissance de soi, dans le fait d'être vraiment soi-même, hein. Voilà, d'avoir sa propre identité, sa propre personnalité et on n'a pas à se sacrifier pour plaire aux autres, hein. On doit faire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous amène cette avancée justement. Et là, on voit qu'il y a une avancée. Cette semaine, il y a une avancée et ce que je ressens, c'est au niveau alors ça peut être, au niveau d'une relation de cœur, hein, voilà, mais là, je ressens vraiment que c'est au niveau du travail. Il y a quelque chose alors, il y a le travail. Alors, 2 sortes de travail. Le travail peut être le travail intérieur qui a été fait et qui amène à cette personne, il ou elle, justement, cette semaine de pouvoir s'affirmer, de pouvoir avancer et d'arrêter de se sacrifier. D'avoir, de ne plus avoir justement cette autorité envers, lui ou elle-même, d'accord? Mais en même temps de ne plus supporter l'autorité, de quelqu'un d'autre. De plus suivre le courant comme on dit, de plus être dans le groupe, de plus être dans les cases et
et d'arrêter de se sacrifier justement. Et là, justement, avec la carte du passage, nous avons le 3, donc le l'unité, hein, et le 5, l'harmonie, quelque chose qui arrive d'un coup. Le 5, c'est ça, hein, comme un cheveu sur la soupe. Et là, justement, ce passage, ce voyage est en train de passer la porte. C'est une personne, justement, qui va vers l'inconnu, qui a décidé maintenant de pousser la porte et d'arrêter de rester dans sa zone de confort. Parce que maintenant, il est plus bien dans cette zone de confort. Cette personne, elle a terminé ce passage-là. Maintenant, elle doit faire ce passage vers l'inconnu, vers quelque chose qui va être, magnifique. Rappelez-vous, les cartes d'avant, il y avait quand même l'arc-en-ciel. Voilà, après la pluie vient le beau temps. Et là, cette semaine, ça va être vraiment quelque chose de magique pour, le masculin ou la féminine, parce que, ça va lui montrer à cette personne que tout est possible, parce que le 3 et le 5 ça fait le chiffre 8 et tout est possible. Tout est, tout est, à comment dire? Infiniment grand ou infiniment petit, mais c'est l'équilibre. Cette personne a trouvé la paix et l'équilibre et là maintenant, elle peut plus sacrifier ça. Elle peut plus. C'est au-dessus de ses forces de justement de continuer à faire comme avant, de se soumettre. Donc là maintenant cette semaine il y a un réveil. Voilà, c'est ce mot. Il y a un réveil, hem sur quelque chose qui va être vraiment magnifique cette semaine. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. D'accord? Donc mettez-vous en priorité. Je vous souhaite une belle semaine, une belle dernière semaine du mois de mai. D'accord? Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.